la Bible, c'est pour cela, Dieu dit cela parce qu'il y a aussi le monde des ténèbres qui bénit de sa façon. Alléluia. Et cette bénédiction s'est fait suivre de plusieurs chagrins. Oh, Dieu, quand il bénit, il n'y a pas de chagrin. Oh, quand tu es avec Dieu, tu es censé de contrôler et de marcher avec lui. Tu es censé de pardonner. Tu es censé d'avoir la compréhension parce que notre Dieu est intelligent. Il y a d'autres personnes qui marchent. J'ai vu une femme, la conférence Mona Kenda. Cette femme-là était dans une chaise roulante. Cette femme-là ne marchait plus pendant 6 et 14 ans. Quand on a parlé du pardon, la femme-là, sur sa chaise roulante, a pardonné. Elle a accepté de pardonner les choses qu'elle ne devait pas pardonner. Et subitement, elle a senti une puissance venir en elle et elle s'est mise debout et elle a commencé à marcher. Alléluia. Le miracle s'est opéré. Oh, cette femme-là, pourquoi elle ne pardonnait pas? Oh, quand elle faisait ses besoins sur la chaise, les gens qui étaient censés de la nettoyer, parfois on la laissait comme ça même 1 heure du temps. Alléluia. Après, on nettoie parce qu'il y a ça incapable. Alléluia. Elle ne peut pas bouger. On la laisse comme ça. Ces gens-là, tant qu'elle était vivante, elle les regardait et puis son cœur s'endurcissait du jour au jour. Alléluia. Parce qu'elle subissait cela chaque jour. Même si elle demande quelque chose, on ne va pas venir la servir directement. On va faire attendre. Alléluia. Parce qu'elle est incapable de marcher. Donc, quand tu pardonnes, il y a des miracles. Quand tu pardonnes, il y a des choses qui peuvent se faire. Même celui qui a dit de mauvaises paroles, alléluia, contre ta vie, sur tes enfants ou autre chose, quand toi tu pardonnes, tu verras le miracle de Dieu. Dieu efface, Dieu libère. Oh, la seule chose qui nous a libérés avec Dieu, c'est le pardon de Christ. Christ a souffert sur la croix à cause de nos péchés. Christ a souffert à cause de nous. Il nous demande maintenant, c'est à nous de pardonner. Quand il marchait dans le péché, quand tu ne marches pas droit devant Dieu, tu es censé de demander pardon. Oh, aujourd'hui dans l'église, on ne parle pas de ces choses. Dans l'église de Dieu, les gens veulent voir le miracle. Alléluia. Les gens veulent voir les gens veulent voir les gens trembler, les gens veulent voir les gens sauter. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ta libération dépend de la façon que toi-même tu considères Dieu. Ta libération ne dépend pas d'un féticheur. Ta libération ne dépend pas d'un homme de Dieu qui marche dans la fausseté. Ta libération dépend de Jésus-Christ de Nazareth. Car la seule personne qui peut te libérer s'appelle Jésus. Le Saint-Esprit est là parmi nous afin de glorifier le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on se comprend? Mon frère, ma soeur, quand tu ne pardonnes pas, tu es bloqué. Quand tu ne pardonnes pas, tu vas voir que je n'ai pas pardonné, mais nous avons percé. Plus loin, alléluia, il y a un piège. Plus loin, il y a un trou. Plus loin, tu verras qu'il y a des choses qui peuvent arriver sur ta vie. Tu n'as pas imaginé, alléluia. La vie que nous menons, c'est une vie des épreuves. La vie que nous menons, c'est une vie qui peut changer, qui peut basculer d'un temps à un autre. Alléluia. Il y a ceux qui étaient là parmi nous, ceux qui sont morts avant nous, ils vivaient aussi sur cette terre. Les gens de 1800, 1700, ils sont partis. Aujourd'hui, ceux qui sont des héros, on parle d'eux, parce que c'est les 11 guerres mondiales, tout ça, mais ça va histoire. Mais nous parlons de celui qui est vivant jusqu'à aujourd'hui. De l'éternité à l'éternité, Jésus-Christ est vivant. C'est lui qui nous demande le pardon seulement. Pardonner. Mais quand tu pardonnes, pardonne sincèrement. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, pardonne sincèrement. Pardonne sincèrement. Il y a des gens, comme diable n'est pas ça là, le système, il y a génération internet. Moussou suffit de la gare sur la moni internet. À zapper, maman. Alléluia. Pourquoi zapper? Tu peux zapper parce que tu vois que c'est des choses inutiles. Alléluia. Tu peux zapper, tu n'as pas de problème avec la personne. Mais il y a d'autres personnes à zapper, pourquoi? Parce que tu ne veux pas pardonner. Alléluia. Tu as zappé parce que la personne, tu as des problèmes avec lui, tu ne veux pas pardonner, donc tu ne veux pas voir ce que la personne fait parce que tu ne veux pas pardonner. Or,
Du fait que tu ne veux pas pardonner, si la personne t'a déjà pardonné, c'est toi qui as des problèmes. Si la personne t'a déjà pardonné, c'est toi qui es piégé. Nous devons comprendre que le pardon que Dieu nous demande, c'est un pardon qui est automatique pour celui qui croit en Jésus-Christ. Le pardon te libère. Celui qui ne sait pas pardonner, mon frère, ne peut pas aller loin avec Dieu. Parce que celui qui ne pardonne pas, il peut aussi avoir un problème avec son frère. Alléluia. Il ne va pas pardonner. Alléluia. Donc nous devons comprendre que Dieu nous recommande de pardonner. Nous allons lire 1 Jean 3, 1 Jean 3, 4. Nous allons les lire vite. Dis à celui qui est à côté de toi, le pardon libère. Moi, je suis pardonné par la foi. Tu dis, moi, je suis pardonné par la foi. Parce que tu as crié en Christ, c'est pour cela que tu es pardonné. Je lis au nom de Jésus. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas commis. Alléluia. Donc Jésus est apparu pour ôter le péché. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est venu pour ôter le péché. Parce que c'est le péché qui nous retire dans le camp de l'ennemi. C'est le péché qui fait que nous demandons la délivrance. C'est le péché qui a apporté la maladie. C'est le péché qui amène la séparation. C'est le péché seulement. Alléluia. C'est pour cela que nous disons les sorciers ne peuvent pas demeurer dans l'assemblée des saints. Alléluia. Quand quelqu'un est sorcier, ne peut pas demeurer. Alléluia. Il peut résister. Comme il y a le faille. Alléluia. Il ne peut pas résister. Un sorcier peut faire 5 ans. Il va fuir. Il peut faire 10 ans. Il va fuir parce qu'il va souffrir. Tellement que la souffrance est là, il partira. Donc nous devons comprendre que Jésus est apparu pour ôter le péché. Il n'y a point en lui le péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a point connu. Je continue. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. Répétez après moi, celui qui pratique la justice est juste. Mais celui qui ne pratique pas la justice est injuste. Comme lui-même est juste, nous aussi nous sommes justes. Je continue. Celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc les œuvres du diable, c'est le manque déjà de pardon. Ça c'est les œuvres du diable, parce que le diable pour lui, le pardon n'existe pas. Le diable pour lui, il veut se comparer avec Dieu. Le diable pour lui, il te dit que non, il est égal à l'amour. Le diable pour lui, il dit que non, il n'y a personne qui peut te guérir. Cette maladie, c'est fini pour toi. Mais Dieu apporte toujours la solution. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et marcher avec le diable. Donc on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. L'autre te dit il faut pardonner, l'autre te dit ne pardonne pas. L'autre te dit marche dans la sainteté, l'autre te dit marche dans les péchés, c'est rien. Donc nous devons comprendre, nous en tant que les enfants de Dieu, pour que nous soyons puissants, pour que nous voyons les miracles de Dieu, soyons capables de pardonner. Celui qui est capable de pardonner, il est capable aussi de s'humilier devant Dieu dans la sincérité et obtenir ce qu'il a besoin. Acclamons pour Jésus. Mon frère, ma soeur, c'est un sujet terrible que l'Église ignore jusqu'aujourd'hui, parce qu'on parle d'autre chose. Il y a plusieurs termes qu'on emploie. Parfois, ta délivrance
La délivrance de ta famille est posée seulement sur le pardon. Tu as ignoré le pardon. Alléluia. Comme tu as ignoré le pardon, à cause de ce qu'on t'avait fait, les choses qu'on nous a fait ou les choses qu'on a fait, parfois tu ne vas pas oublier. Alléluia. Ça peut revenir, mais quand tu es un enfant de Dieu, tu es censé de pardonner. Tu es obligé de pardonner. Il y a d'autres personnes qui ont vécu, quand ce n'est pas la deuxième, troisième femme. Alléluia. Il y a Père Naban. Comme chez le Balou, quand ce soit à vivre, pas la 14e femme. Il a subi des choses qu'il ne peut pas oublier, mais avec Dieu, tu es censé d'où? Parce qu'avec Dieu, nous venons de la mort et nous héritons la vie. Quand nous héritons la vie, nous marchons dans la joie. Quand nous marchons dans la joie, cela veut dire nous marchons dans la paix. La paix que le monde ne peut pas te donner, Dieu te donne. Pourquoi? Parce qu'il t'a accepté tel que tu es, il t'a considéré tel que tu es et il t'a pardonné. Pourquoi il t'a pardonné? Parce que tu l'as seulement accepté et il a agréé ta délivrance. Tout ce qui condamnait ta vie, tout ce qui condamnait tes enfants, à cause de ta fidélité, à cause de ton pardon, Dieu ouvre toutes les portes. Alléluia. Amen. Parce que quand tu ne pardonnes pas, tu es condamné. Quelle que soit la prière, celui qui ne pardonne pas, même avec une langue, ils ont bougé ma mire. Alléluia. Rien. Rien. Parce qu'il y a des gens qui prient. Il y a des gens qui prient. Nous sommes priés en langue. Quand ils prient en langue, nous sommes mais, si tu constates que la personne pareille est incapable de pardonner, la personne est du diable. Alléluia. Parce que celui qui est envoûté, il est incapable de sortir de l'envoûtement, il devient automatiquement fils ou fille du diable. Parce que le diable ne peut pas te lâcher. Pourquoi? Parce que tu lui appartiens. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas pardonner. Alléluia. Donc tu demeures avec lui. Si la maladie vient, la porte est ouverte. Si les démons viennent, la porte est ouverte. Mais dans l'ignorance, comme les enfants d'Israël, ils étaient comme ça. Ils ne savaient pas qu'ils devaient s'humilier devant Dieu. Ils ne savaient pas qu'ils devaient faire un procès et se prosterner devant Dieu. Ils ont oublié même le verset de 2 Chroniques 7, 14. Ils voulaient seulement s'humilier, mais ils venaient comme ça devant Dieu, tant en oubliant qu'ils devaient d'abord demander pardon. Alléluia. Amen. Et des gens comme ça existent même dans nos églises. C'est pour cela aujourd'hui, nous pensons que nous avons dit, il y a même des gens qui prophétisent au nom de Jésus, mais c'est eux-mêmes qui prophétisent. Il y a des gens qui disent des choses qui sont des mensonges. C'est à nous, enfants de Dieu, d'avoir cette capacité de discerner et de comprendre ces choses. Donc, mon frère, ma soeur, la puissance du pardon est au-dessus de tout parce que notre Dieu a commencé à nous pardonner. Même dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, alléluia, Dieu a tué un animal pour leur pardon. Dieu a manifesté le pardon depuis le jardin d'Éden. Adam a péché, Ève a péché, ils étaient mis, Dieu a tué l'animal. Le pardon, nous l'avons obtenu par le sang, et aussi ils ont obtenu le pardon par le sang de l'animal. Cette même fréquence est partie aux enfants d'Israël dans l'ancienne alliance. Ils tuaient les animaux pour obtenir le pardon. Nous aussi, il y avait un animal qui était mort, l'agneau immolé. Il s'appelle Christ. Il a accepté. Notre Dieu, c'est le lion de la tribu de Juda. Il est aussi l'agneau qui a été immolé. Le même peuple qui marchait avec Dieu, à chaque fois qu'il péchait, Dieu les demandait de se repentir. Parce que pourquoi? Parce que si vous ne vous repentez pas, moi je ne peux pas agréer votre prière. Si vous ne vous repentez pas, je ne peux pas marcher avec vous. Si vous ne vous repentez pas, il n'y a rien. Parce que la Bible nous dit que la repentance précède le pardon. Parce qu'il y a d'autres personnes qui demandent pardon à Dieu,
pardon, mais sans se repentir. Il y a d'autres personnes, pardon, alléluia. Alléluia. Amen. Pardon, pardon. Tant que la personne ne s'est pas repentie, la personne va faire la même chose. Son pardon n'est pas sincère. Alléluia. Donc de telles personnes, ce sont des personnes à ne pas être avec eux. Quand quelqu'un te demande pardon, à Seigneur pardon, à pas son lui-même bêtise. Alléluia. Après Seigneur sous pardon, à son lui-même bêtise. Ça c'est un sorcier. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Un sorcier vient demander pardon afin de se préparer comment te détruire. Comme toi tu es un enfant de Dieu, tu vas seulement accepter le pardon. Alléluia. Amen. Mais quand tu constates, attention les enfants, quand tu constates que la personne t'a demandé pardon et la personne a répété la même bêtise, la personne t'a demandé pardon, la personne lui répond la même bêtise, tu es censé de te séparer de lui. Pourquoi? Parce que sinon, elle va commettre la même bêtise. Quand tu te sépares de lui, au zappé, alléluia, au bon sens histoire, tu n'auras jamais de problème avec elle, avec lui. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi? Parce qu'il va commettre le même bêtise. Moi, j'ai connu quelqu'un en France. Une femme. Alléluia. C'est une femme à l'époque. Je crois qu'à l'époque, il y a 27 ans comme ça. Tout le monde est maman Sika, ça propre depuis mon kilébanda. Alléluia. Propre depuis mon kilébanda. Maman Sika est mariée. Maman Sika laissé à la maison. Je crois à l'époque 3 enfants. A pimi na tongo ndeka basi bagina musala. Alléluia. Yo yeba tika oke musala ma oke pena musala oke ça mélange mais vous en avez idée à l'époque. La femme 3 enfants à la maison na mubali na ndako mubali paquet boulot tous bala paquet classe na métro kaka. Alléluia. Bache maman Sikalité. Nenga bimagi ndengwa. Azonga souci. Alléluia. Amen. Balingi mama Sika ndimi, mama Sika kenda bunga. Mubali azuya lobi non. Yo moi si kitoko neti yo oro ça mélange, tenga na s'occuper na yo. Tu peux pas travailler. Tu vois le diable comment c'est un menteur. La femme est partie. Mubali azeli moi si na poko, moi si aite. Bana bazeli maman yate. Cette femme est partie à peu près 10 ans. Comme si on a 27 à 10 ans, pour eux, on comme combien? La femme a disparu. Après, si c'est 10 ans, alléluia. Moi, j'ai revu cette femme avant 10 ans. Na mboka mobole maman Gilette ayaka na logement. Maman ofanda na logement. Na mutu mo abetera chèque. Alléluia. Bazwa ndako mo bien. Par résidentiel. Dans l'époque. Bafanda ba. Maintenant, on a reconnu la femme. Ils ont dit tant. Mais après 10 ans, laisse-moi te dire. Moi, nous, à Botaki, moi, on a collé. Au moins, on a 10 ans. À collé, hein? Moi, on a 10 ans. Ceux qui ont des enfants de 10 ans. Parmi les enfants, il y a un enfant de 10 ans. Mets-toi un peu de bruit. Regarde. L'enfant de 10 ans. Quand l'enfant a atteint cet âge, c'est une fille. Directement. Tu peux t'asseoir. Directement. Alléluia. Maman Sika, le mari là a fui. Le type, je le connais. Le mari là a fui. Maman Sika est restée avec l'enfant. Et elle est retournée chez son mari pour demander pardon.
Est-ce que vous comprenez? Son mari a pardonné.